Alors, je souhaitais faire un petit retour pour Emmanuel, en fait, par rapport aux soins et au voyage, j'appelle ça voyage dans les annales akashiques, dans mes annales akashiques, qui a été guidé par Emmanuel. Et en fait, j'en ai parlé le lendemain et depuis, c'est passé une quinzaine de jours. Et voilà, c'était important pour moi de témoigner du coup par rapport à tout ce qui s'est passé en 15 jours. Puisqu'en fait, dans ce voyage, on a été déterré ou on a été voir en fait une mémoire de vie antérieure particulièrement traumatisante d'un accouchement en fait et qui du coup euh, avait un impact assez fort dans ma vie de maman aujourd'hui, notamment à travers mes accouchements, donc c'est-à-dire mon premier accouchement. Et là, en fait, je suis enceinte de mon deuxième enfant et je souhaite plus que tout vivre un accouchement respecté. Voilà, ça reste l'accouchement de mes rêves. Je pense qu'on peut vivre enfin, il nous faut au minimum un accouchement respecté, même s'il se passe des aléas inévitables qui font que l'accouchement doit passer vraiment en mode très médicalisé. Mais pour moi, c'était vraiment important en tout cas, que mes besoins et que ma vision des choses et mon vécu soient respectés par le monde médical. Et j'avais un vrai traumatisme par rapport à ça et une peur en fait assez forte de me confronter au monde médical en étant enceinte et particulièrement à l'accouchement. Et c'était une peur qui me prenait vraiment, vraiment trop fort aux tripes. Et en fait, suite à ça, donc, on a été déterrer du coup cette mémoire d'accouchement ultra traumatisant où mon bébé serait mort et en fait, moi, j'aurais été laissée vraiment de côté, sans aucun soin et particulièrement charcutée, on va dire. Donc vraiment un gros traumatisme et avec des peurs dans ma vie actuelle qui me faisaient penser par exemple que en allant à la maternité, on allait prendre mon bébé. Donc peur complètement irrationnelle. Et en fait, en ayant fait ce soin, on a du coup été voir cette mémoire, on a pu la guérir et les jours qu'on suivi, passé la période d'euphorie en fait de libération, il y a eu toute la phase, ce que j'appelle crise de guérison, où j'ai vraiment expulsé du coup toute cette colère, toutes ces larmes et j'ai vraiment fait un travail de mise en abîme. Euh, alors, ayant déjà fait beaucoup de soins, je savais que je vivais une crise de guérison et que je devais essayer le plus possible de prendre de la hauteur sur tout ça et surtout de ne pas bloquer les émotions qui devaient venir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis laissée aller à la colère comme j'ai pu en étant enceinte. C'est pas très simple de se laisser aller à la colère parce que je préfère éviter de crier comme une malade ou d'aller faire un footing. Mais j'ai réussi. Pas à travers notamment l'expression, donc à la fois les pleurs et à travers le chant, en fait. Sachant que pour moi, chanter me fait rapidement pleurer en temps normal. Et là, en fait, ça m'a permis vraiment de libérer des choses au niveau de mon corps. Je me suis retrouvée seule chez moi, ce qui était assez rare. Et j'ai vraiment beaucoup chanté cette journée-là. Beaucoup chanté et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, et je ressors vraiment de ce voyage vraiment libérée en fait, en ayant assumé aussi la partie moins drôle du voyage, c'est-à-dire un peu l'après, la crise de guérison, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente, donc encore merci Emma.